Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit cours. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos projets. Vous, ça inclut tout le monde parce que c'est caractéristique de tout le genre humain. Vous êtes comme tout le monde si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout des projets auxquels vous croyez. Si à chaque fois que vous vous lancez dans quelque chose, les obstacles apparaissent petit à petit, au fur et à mesure, les obstacles grandissent et prennent toute la place. Si vous ne vous sentez pas capable d'assumer d'aller jusqu'au bout de vos rêves, ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal. Dans tous les projets chez tout le monde, on retrouve différentes phases récurrentes et ces phases incluent notamment des phases de démotivation comme celle-ci. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous êtes certainement au niveau de cette phase-là. D'ailleurs, quelle est cette courbe de motivation dont on parle? En tout premier lieu, quand on découvre un nouveau projet, quand on a une nouvelle idée, l'annonce du changement va générer souvent un surplus de motivation, d'attention, d'énergie. Ça, c'est la première étape. La courbe grimpe en flèche. Et puis tout d'un coup, face à une nécessaire remise en question et aux efforts à fournir, la tendance va un petit peu s'inverser et la motivation va redescendre jusqu'à atteindre un creux. Ce creux de la courbe, c'est un mélange de peur et d'incertitude. Va-t-on y arriver? Est-ce qu'on a vraiment fait les bons choix? À ce stade-là, il y a deux options possibles. Soit l'abandon, soit la reprise de motivation. C'est une phase obligatoire. Tout le monde qui lance un projet passe par cette phase-là de doute et d'incertitude. Si vous choisissez la route qui remonte, eh bien, sachez que la motivation revient petit à petit. En travaillant sur le projet, ça nous permet de nous rassurer. Nous rassurer et nous convaincre que petit à petit, finalement, c'est possible. Et dès qu'on a les premiers résultats, à ce moment-là, on a réellement du concret et la motivation, elle, repart en trombe. Ça, c'est une courbe classique. La question est maintenant de savoir, mais pourquoi ça arrive à tout le monde? Pourquoi ce n'est pas une surprise finalement? Dans notre inné, notre héritage génétique que nous avons reçu depuis l'homme de Cro-Magnon, on a reçu un héritage d'instinct de survie. Cet instinct de survie n'aime pas le changement. On a une réelle réticence au changement. On a un vrai confort dans ce que l'on a maintenant. Et tout changement égale attention, danger. Attention au danger, donc fuite. Il y a la fuite ou le combat. Mais le plus souvent, fuite face au danger. La deuxième raison qui pourrait expliquer ça, et là aussi ça se trouve dans notre cerveau, ce sont les acquis qu'on a eus. Vous savez, cette petite voix qui nous a dit dans notre enfance, tu ne seras pas capable de faire ça, tu ne vas pas y réussir. Ça peut être un professeur, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. À ce niveau-là, toutes les personnes qui vous ont mis ce petit poison dans la tête quand vous étiez petit, ça ressort aujourd'hui et ça ressort quand vous lancez vos nouveaux projets. Cette dévaluation est un ennemi. Et autre chose qui pourrait être dans vos acquis et vous empêche d'avancer, c'est l'expérience négative que vous auriez pu avoir, les expériences négatives que vous auriez pu connaître dans le passé. À propos des expériences négatives, vous savez, peut-être que Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique, a fait plus de 10 000 tentatives pour atteindre son ampoule. On lui a posé la question, mais vous avez donc échoué 10 000 fois? Il a répondu, non, je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai seulement trouvé 10 000 façons de ne pas faire une ampoule. En d'autres termes, il a appris de son expérience et il a avancé avec. Donc, il faut bien faire attention que nos acquis nous portent vers l'avant et ne nous freinent pas. Ces croyances-là s'appellent des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est notre hémisphère droit du cerveau qui nous les envoie. C'est notre émotion. Vous savez que le cerveau est divisé en deux hémisphères, le gauche et le droit. Le gauche, c'est la raison, c'est tout ce qui est analytique. Et le droit, c'est les émotions. Ça marche ensemble, c'est complémentaire. Mais parfois, l'un des deux prend le dessus. Et là, c'est la partie émotionnelle qui prend le dessus sur la partie analytique. Ce qu'il faut faire pour régler ça, très simplement, c'est aider notre partie gauche à s'imposer, à donner son point de vue, à combattre cela. Et pour ça, je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petites méthodes, quelques petits secrets qui vous permettront d'aider votre hémisphère gauche à se battre. Première astuce que vous pouvez faire, le côté analytique qu'adore, c'est des checklists de pour et de contre. Prenez un papier, vous avez votre projet, vous mettez à gauche ce qui est pour, à droite ce qui est contre, qu'est-ce qui m'encourage à faire ce projet et qu'est-ce qui n'est pas bon pour faire ce projet. Vous faites votre checklist. Si la liste des pour est plus puissante, plus forte, a plus de poids que la liste des contre, déjà, ça va vous aider à avancer. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, gardez toujours en tête
les raisons qui vous poussent et qui vous motivent. Même lorsque vous êtes démotivé, mais lorsque vous commencez un projet, vous devez garder ces raisons en tête. Dans le cas d'un e-commerce, par exemple, la raison qui vous motive, normalement, c'est l'argent. C'est gagner de l'argent depuis la maison. Eh bien, gardez cet objectif-là. Visualisez-le à tout moment. C'est mon but. Quel que soit le moyen, mon but, c'est de gagner de l'argent. Au final, je vais gagner de l'argent. Au final, j'y arrive. Et pour atteindre ce but-là, donnez-vous des objectifs à court terme. Ne voyez pas la montagne à gravir, mais regardez la première étape à atteindre et celle qui est proche de vous. Et l'objectif que devez vous donner, c'est un objectif qui se chiffre en heures ou en jours maximum. C'est les premières étapes. D'ailleurs, dans nos formations, on apprend pas à pas à monter un e-commerce. On ne monte pas un e-commerce professionnel dès le premier jour. On le construit petit à petit. On va vers ce e-commerce professionnel. D'ailleurs, les tâches que vous devez vous attribuer doivent être courtes. Vous ne devez pas vous attribuer des tâches trop longues à faire. C'est pas bon pour la motivation. Et quoi qu'il arrive, ne tombez surtout pas dans les deux travers les plus dangereux pour votre motivation et pour votre projet. Le premier travers, c'est la procrastination. La tendance à reporter à plus tard les tâches que vous devez faire maintenant entraîne inévitablement une baisse de motivation. Et parfois, on se donne des bonnes raisons. C'est pas le moment, j'ai pas le temps, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses sur la tête, des histoires familiales, des histoires de santé. Et remettre à demain, eh bien, ça va tuer votre motivation et il y a de fortes chances que votre projet ne verra jamais le jour. Le deuxième travers dans lequel vous ne devez pas tomber, c'est les attributions. Les attributions réfèrent à la façon dont une personne perçoit les causes de ce qui lui arrive. Attribuer son échec, par exemple, à une cause extérieure, à votre manque d'intelligence ou au système plutôt qu'à un manque d'effort ou à votre attitude, contribue grandement à la démotivation. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Attribuer votre succès à la chance n'est pas bon non plus. Donc, combattez là aussi les attributions. N'oubliez pas, 2 ennemis, remettre à demain et attribuer vos échecs à une cause extérieure. Bon, alors pour vous aider un petit peu à faire la liste des pour et des contre sur le e-commerce, puisque c'est ce qui nous concerne ici, votre projet de gagner votre vie depuis chez vous, en tous les cas, au moins un complément de revenu grâce à la vente en ligne, j'ai décidé de vous faire ici un petit tableau de pour et de contre du e-commerce. Évidemment, ce petit tableau, vous pouvez le compléter, vous de votre côté, avec d'autres impératifs qui vous sont propres, c'est normal. Alors d'un côté, dans le niveau des pour, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui est positif dans le e-commerce? D'abord, le peu de temps à investir. Le peu de temps à investir, c'est un pour majeur pour le e-commerce. Évidemment, le deuxième point, c'est la rentabilité, ou en tous les cas le potentiel de rentabilité qui est énorme. Le troisième point, c'est le fait d'avoir des bénéfices qui peuvent être rapides, quasi immédiats, dès qu'on commence à travailler sur la vente en ligne. Et le quatrième point positif, c'est évidemment l'absence de risque si vous utilisez une technique comme celle qu'on propose à la e-commerce academy, puisque vous n'avez pas d'investissement ni en stock, ni en marketing, et que la formation, votre réussite est assurée, garantie. C'est-à-dire que si vous ne gagnez pas d'argent, on vous rembourse 2 fois le prix de la formation. Quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant. Vous ne pouvez pas perdre de cette histoire. Donc ça, ce sont les points forts du e-commerce et du e-commerce avec e-commerce academy. En point négatif, ce qu'on pourrait trouver, ce qui revient parfois, déjà c'est le délai d'apprentissage. On ne se lance pas avec une baguette magique, on est obligé d'acquérir les bonnes connaissances. Donc ce délai d'apprentissage peut rebuter certains, peut être dans la liste des contres. Et l'autre aspect négatif peut être aussi pour certains l'avance des coûts de formation. Il faut évidemment régler la formation, alors peut-être en plusieurs fois, mais en tous les cas une partie dès le début. Entre nous, par rapport à ces pour et contre, la balance penche sans aucun doute du côté pour. L'avance de coûts, on peut quasiment l'oublier puisqu'on est autofinancé. On commence à vendre immédiatement, donc on commence à rentrer de l'argent immédiatement. Et normalement, un élève qui travaille ne sent pas de sortie d'argent le premier mois s'il a déjà mis en vente ses premiers objets à ce moment-là. Et puis, la phase d'apprentissage, là par contre, il n'y a rien à faire, c'est obligatoire. Mais c'est un maigre tribut à payer pour tout le bénéfice que vous aurez à côté. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider à dépasser vos croyances limitantes et surtout à vous lancer. À très bientôt pour un prochain cours. Au revoir.